Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ. On se retrouve en ce matin pour une nouvelle page d'évangile tirée de Saint Marc au chapitre 1, les versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia, et tombant à ses genoux, il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais commencer cette méditation d'abord par saluer tous ces proches et amis des anciens paroissiens de toutes ces paroisses où j'ai desservi, soit au Sénégal ou même à Maurice. Durant les dernières semaines de fêtes de Noël et de Nouvel An, vous avez été nombreux à tenter de me joindre. Mais malheureusement, même avec la meilleure des volontés, ce n'est pas possible de répondre à tous ces appels. Mais je vous promets de prier pour chacun de vous. Alors ce matin, un malade s'approche de Jésus pour une requête humble et confiante. Il s'agenouille devant lui et le supplie. Nous savons bien qu'à l'époque, le lépreux était un homme totalement exclu de la société. Il était atteint premièrement d'une maladie grave et contagieuse. Il était tenu à l'écart de la collectivité et du groupe, un peu comme nous faisons avec nos amis, nos frères et sœurs atteints du Covid aujourd'hui. Nous les plaçons en quarantaine. Il en était ainsi pour les lépreux. Les précautions étaient prises pour éviter tout contact physique avec des gens bien portants, avec ce redoutable malade, avec cette maladie contagieuse. Non seulement le malade était exclu, mais dans le livre du Lévitique, il nous est dit que le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera « Impur, impur !» tant que durera son mal. Il demeurera à part, sa demeure sera hors du camp. Voilà ce qui nous est dit dans le livre du Lévitique. Dans la Bible, la lèpre n'est pas seulement une maladie qui ronge l'homme et le défigure, mais c'est aussi un mal religieux. Elle était vue comme la marque du péché ou le châtiment divin pour les fautes graves. Et depuis la nuit des temps, le lépreux était considéré comme un mort-vivant. Il était banni de la société, rejeté comme un cadavre. Et donc, il n'y avait pas de communion possible entre un lépreux et Dieu, et encore moins entre un lépreux et les hommes. Et par conséquent, une telle guérison n'était possible que par Dieu. Avec cela comme fond, nous pouvons comprendre pourquoi le geste de Jésus est hautement significatif. Jésus répond à la demande de ce malade. Il ose toucher ce qui est intouchable. Et sa parole est efficace. « Je le veux, sois purifié. » Jésus dit et il le fait. Frères et sœurs, la guérison des lépreux figurait parmi les signes auxquels on reconnaîtrait le Messie. Jésus
est donc le Messie qui rend à l'homme sa parfaite santé physique et spirituelle, mais surtout qui lui redonne sa dignité. Et Jésus va demander à ce monsieur d'aller se montrer aux prêtres. Ces derniers étaient officiellement chargés de reconnaître la guérison selon la loi de Moïse, et donc de permettre que le lépreux guéri puisse réintégrer la société. Nous pouvons facilement sentir, frères et sœurs, toute la joie qui habitait le cœur de ce lépreux guéri. Il se mit à proclamer et à répandre la bonne nouvelle. Non seulement Jésus a guéri sa lèpre, mais il le réhabilite en assurant sa réinsertion dans la société. Il le remet en communion avec Dieu et avec les hommes. Chers amis, il se peut que nous portions des blessures, des maladies douloureuses, des marques dans notre vie qui nous font nous sentir insignifiants, qui peuvent même, d'une certaine manière, nous couper de nos frères et sœurs et parfois même de Dieu. Et si ce n'est pas nous, peut-être que nous connaissons quelqu'un qui se trouve dans une telle situation. Mais ce matin, Jésus vient nous dire, je le veux, sois purifié. Il le dit à chacun de nous, chacun de ceux et celles qui se sentent loin de lui, pour une raison ou une autre, mais qui demandent avec foi, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.